Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la deuxième partie de l'épreuve de maths, qui est un extrait du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2025, dans laquelle on verra des questions de probabilité, géométrie dans l'espace, la dérivation et les nombres complexes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac, toutes filières. Question 51. Une urne U contient 9 boules, dont 5 rouges numérotées de 1 à 5 et 4 boules noires numérotées de 1 à 4. إذا يحتوي الصندوق U على 9 كريات، 5 حمراء مرقمة من 1 إلى 5 و4 سوداء مرقمة من 1 إلى 4. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher. نفترض أن الكريات غير قابلة للتمييز باللمس. On tire simultanément deux boules de l'urne et on considère les deux événements. نسحب تأنيا كرتين من الصندوق ونعتبر الحدثين التاليين. Événement A. Les deux boules tirées sont de même couleur. الكرتين المسحوبتان لهما نفس اللون. Événement B. Les deux boules tirées portent un numéro pair. الكرتين المسحوبتان يحملان رقم زوجي. Calculer P de B sachant A bar. لأننا مطلوب أن نحسب احتمال الحدث B علما أن A bar محقق. Réponse A 1 sur 18. Réponse B 17 sur 18. 9 sur 9. 1 sur 5. Aucune des réponses n'est juste. Donc ici on demande de calculer la probabilité de l'événement B sachant A bar réalisé. Donc ça c'est égal à, on va utiliser la formule de probabilité composée. Donc on va écrire P de A bar inter B sur P de A bar. Ça c'est égal à cardinal de A bar inter B sur cardinal oméga sur cardinal A bar sur cardinal oméga. On simplifie par cardinal oméga. Bien sûr, ici, on suppose que les boules sont indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc, la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, ça, c'est égal à cardinal A bar inter B. Alors, l'événement A bar inter B. Donc, A bar, c'est les boules tirées sont de couleurs différentes, c'est-à-dire une rouge et l'autre noire. كرتين المسحوبتين لونين مختلفتين، واحدة حمراء وواحدة سوداء. وفي نفس الوقت B محقق، يعني أن الكرتين المسحوبتين يحملان رقم زوجي. Donc les deux boules sont de couleurs différentes et portent un numéro pair. Donc ici on a deux boules qui portent rouge qui portent un nombre pair. Et ici on a deux boules noires qui portent un nombre pair. Donc, on va tirer une parmi ces deux et une parmi ces deux. D'accord? Donc, on va mettre C. Donc, je vais tirer une parmi deux rouge qui porte un numéro pair. Donc, C de A fois, c'est-à-dire A. On va tirer une rouge qui porte un numéro pair. Et donc, multiplication. Je vais tirer une noire qui porte un nombre pair. نسحب كرة سوداء تحمل رقم زوجي. إذن C2 واحد. C2 1. Voilà. Sur. Alors, cardinal A bar. Alors, A bar, c'est les deux boules tirées sont de couleurs différentes. C'est-à-dire, on va tirer une rouge et une noire. نسحب واحدة حمراء وواحدة سوداء. Donc, لدينا هنا 5 حمراء. سنسحب واحدة. Donc, C5. Donc, C5 1. Et, donc, multiplication. On va tirer une noire parmi 4, donc C4 1. Alors on calcule, donc ici j'ai 2 fois 2 c'est 4, sur, ici j'ai 5 fois 4. On simplifie par 4, le résultat c'est 1 sur 5. On coche la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 52, on lance 2 dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6؟ إذا نرمي نردين متوازنين من 6 أوجه، ما هو احتمال الحصول على الأقل على الرقم 6؟ Réponse A 1 sur 6, réponse B 11 sur 36, réponse C 5 sur 36, 25 sur 36, aucune des réponses n'est juste. Donc ici on lance 2 dés équilibrés à 6 faces. D'accord? Donc c'est quoi la probabilité d'obtenir un numéro? C'est 1 sur 6. Par exemple, la probabilité d'obtenir 6, c'est 1 sur 6. D'accord? Donc ici, les possibilités de l'univers oméga sont des arrangements avec répétition de la forme oméga égale AB. Avec A et B sont les numéros des faces des 2 dés. إذن كل إمكانية من كون الإمكانيات هي عبارة عن تبديلة بتكرار على شكل A B، حيث A و B هما أرقام النردين المتوازنين. إذا مثلا النتيجة
نعطي النتيجة مثلا 2 3، بمعنى أن النرد الأول أعطى الوجه 2 والنرد الثاني أعطى الوجه 3. أو نكتب 6 6 بمعنى أن كلا النردين أعطى الرقم 6 وهكذا. إذا النتائج هنا تكتب على شكل التبديلة AB هكذا. Donc les possibilités qu'on a, donc le premier dé peut donner 6 et le deuxième ne pas donner 6, c'est-à-dire 6 barres. Ou bien, deuxième possibilité, le premier dé ne donne pas 6, donc 6 barres, et le deuxième donne 6. D'accord? Ou la troisième possibilité, on a le premier dé donne 6 et le deuxième aussi donne 6. إذا هنا لدينا احتمالات. عندما نرمي نردين متوازيين من 6 أوجه، إما أن نحصل على، إذا هنا لدينا على الأقل يجب الحصول على 6. إما أن نحصل على 6 مرة واحدة أو أكثر من مرة، يعني مرتين، لأننا نرمي نردين. إذا نحصل على 6 والنرد الثاني لا يعطي 6 أو العكس، أو نحصل على 6 مرتين في كلا الرميتين. Donc on calcule donc la probabilité de l'événement demandé, on l'appelle A par exemple. Voilà, A c'est l'événement obtenir au moins un 6. Donc on calcule P de A. En P de A est égal, alors c'est quoi la probabilité d'obtenir 6 dans le lancer du premier dé? C'est 1 sur 6. إذا احتمال الحصول على الرقم 6 وواحد على 6، واحد من 6 على 6. Et donc deuxième dé, ne pas obtenir 6. On a 5 possibilités, soit 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 sur le total qui est 6. Ou bien la deuxième possibilité, donc ici 6 barres ou bien 6 barres 6. Il suffit de multiplier par le coefficient d'ordre qui est 2. D'accord? Ou, donc j'ajoute plus. Alors obtenir 6 deux fois. D'accord, obtenir 6 deux fois. Donc, le premier dé donne un 6. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 6. Le deuxième dé, même chose, donne un 6. La probabilité, c'est 1 sur 6. La probabilité d'obtenir le numéro 6, c'est 1 sur 6. Donc, les deux dés ici donnent un 6. C'est النردين كلا النردين يعطي الرقم 6. إذا ولدينا 1 على 6 1 على 6. On fait le calcul. Donc, on trouve ici le tout sur 36. D'accord, donc le tout sur 36, je vais avoir ici 5 fois 2, c'est 10, plus 1 fois 1, c'est 1. Le résultat, c'est 11 sur 36. On coche la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on va calculer la probabilité de l'événement contraire de A, c'est-à-dire P de A bar. Alors, P de A bar, c'est quoi? Alors, A bar, déjà, c'est quoi? Ne pas obtenir 6. Ici obtenir au moins 6 على الأقل الحصول على 6. الحدث المضاد هو عدم الحصول على الرقم 6، يعني الحصول على 1 2 3 4 5، ولا يجب الحصول على 6 بالنسبة لكلا النردين. Voilà, donc ici on va avoir, donc pour A bar, d'accord, on va avoir toujours 6 barres pour les deux. Donc c'est quoi la probabilité d'obtenir ici 6 barres, ne pas obtenir 6? C'est 5. On a déjà dit ça ici. C'est 5 sur 6 fois ne pas obtenir 6 pour le deuxième dé. Toujours, c'est 5 sur 6. Le résultat, c'est 25 sur 36. Maintenant, on déduit P de A, qui est égal à 1 moins P de A bar, est égal à 1 moins 25 sur 36 égale sur 36, ici 35 moins 25, 6 moins 5, 1, 3 moins 2, 1. Donc c'est 11 sur 36, même résultat précédent. Question 53, soit les points A de coordonnées 1, 1, moins 2, B, 0, 5, 5, C, 6, moins 3, moins 5, D, 1, 2, 0. Le vecteur AD appartient-il au plan vectoriel engendré par AB et AC? Autrement dit, existe-t-il des réels XY tel que AD égale à XAB plus YAC؟ إذا هنا نعطي إحداثيات النقط A, B و C و D في الفضاء. مطلوب أن نتحقق هل المتجهة AD تنتمي إلى المستوى المولد بواسطة المتجهتين AB و AC. بطريقة أخرى، هل يوجد عنصرين حقيقيين X و Y بحيث AD تساوي XAB زائد YAC، بمعنى تكتب على شكل تأليفة خطية من المتجهتين AB و AC. هنا نعطي الأجوبة الاختيارية. Réponse A, oui.
Donc c'est AD appartient au plan engendré par ABAC. Oui, X égale à 1 quart, Y égale à 1 sur 8. B, oui, X égale à 5 sur 16, 1 sur 16. Oui, c'est 1 demi, Y 1 demi. Non, le vecteur AD n'est pas combinaison linéaire de ABAC. يعني المتجه AD لا تكتب على شكل تأليفة خطية من المتجهتين AB و AC. Aucune des réponses n'est juste. Donc ici on commence par la première méthode. On va faire le calcul direct. C'est-à-dire, je vais d'abord déterminer les coordonnées des vecteurs AD, AB et AC. Alors on commence par AD. Voilà. Donc AD, c'est ça AD. Donc abscisse moins abscisse. 1 moins 1, c'est 0, virgule. Ordonnée moins ordonnée. 2 moins 1, c'est 1. Alors 0 moins 2, c'est plus 2. Maintenant on passe au vecteur AB. Voilà, ici on a AB. Alors abscisse moins abscisse. 0 moins 1, c'est moins 1, virgule. 5 moins 1, c'est 4, virgule. 5 moins 2, c'est 5 plus 2, c'est 7. Virgule. Maintenant, vecteur AC. Voilà, donc abscisse moins abscisse. 6 moins 1, c'est 5. Virgule. Moins 3 moins 1, c'est moins 4. Virgule. Moins 5 moins 2, c'est quoi? C'est moins 5 plus 2, c'est moins 3. Voilà, on a déterminé les coordonnées de AB et AC. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser cette relation et essayer de chercher X, Y. Si on trouve des solutions, c'est bien. Sinon, le vecteur AD n'est pas combinaison. Donc, on coche D dans ce cas. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier les coordonnées de AB fois X. Voilà les coordonnées de AB. C'est ça. Je multiplie par X. Je vais avoir X fois moins 1. Donc, je vais mettre ici moins X, virgule, 4 fois X. Donc, 4X, virgule, 7 fois X. Donc 7x plus YAC plus je vais avoir إذا هنا سوف نضرب إحداثيات AC في Y نحصل على 5Y فاصلة ناقص 4Y وناقص 3Y يساوي إحداثيات AD كما هو مبين في هذه العلاقة. إذا نضع 0 1 2. الآن سوف نكتب المعادلات. الأفصل هذه المتجهة يساوي أفصل هذه المتجهة. إذا نكتب هنا ناقص x première équation moins x plus 5y égale l'abscisse dans l'autre côté, c'est-à-dire 0. Voilà, c'est la première équation. Maintenant, ordonnée plus ordonnée égale à ordonnée. Donc 4x moins 4y égale l'ordonnée dans l'autre côté, c'est 1. Donc ici on a deux inconnus, il suffit de travailler avec ces deux équations, pas la peine d'écrire la troisième équation. D'accord, donc ça c'est équivalent à, ici j'obtiens x égale à 5y, je remplace dans la deuxième équation, je vais avoir 4 fois 5y, c'est-à-dire 20y, moins 4y égale à 1, équivalent à, alors je détermine y, je vais avoir ici 16y égale à 1, c'est-à-dire y égale à 1 sur 16. Et dans ce cas, x égale 5 fois y, donc 5 sur 16. Voilà, on coche la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse B. 5 sur 16, 1 sur 16. Alors pour la deuxième méthode, on va vérifier les réponses A, B et C. Donc si on trouve A vrai, c'est bon. On va vérifier A. On va remplacer x, y dans cette équation vectorielle. D'accord? On vérifie. Si on trouve si on trouve que l'une des réponses est juste, c'est bien. Sinon, si on trouve A, B et C sont fausses, dans ce cas, on vérifie D. Alors, pour vérifier D, on utilise le déterminant. Donc ça, c'est une autre méthode. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer dans cette équation avec ces valeurs. Alors, X, je remplace ici. Donc, je vais avoir abscisse. Donc, l'abscisse de AB, qui est moins 1, je multiplie par 1 quart. Je vais avoir moins 1 sur 4. Abscisse de AC. Donc voilà, abscisse de AC, c'est 5. Je multiplie par 1 sur 8. Donc plus 1 sur 8. Alors, le résultat, est-ce que je vais trouver l'abscisse de AD? Non. Je vais pas trouver 0. Donc ça, c'est faux. La réponse A est fausse. Je continue comme ça avec la réponse B par exemple. Je multiplie l'abscisse. Donc je vérifie d'abord l'abscisse. Est-ce que
Est-ce que cette relation donne l'abscisse égale l'abscisse, ordonnée égale à ordonnée, et enfin la cote égale la cote. Alors x, je remplace par 5 sur 16 et je multiplie par l'abscisse de AB qui est moins 1. Moins 1 fois 5 sur 16, je vais avoir moins 5 sur 16. Et puis l'abscisse de AC qui est 5, je multiplie par 1 sur 16. Donc je vais avoir 5 sur 16. Le résultat est 0, c'est bien. J'obtiens l'abscisse de AD, c'est bien. Maintenant, je vérifie les ordonnées. Donc, je vais mettre l'ordonnée de AB qui est 4, je multiplie par ça. Donc, je vais avoir 4 fois 5, 20 sur 16. Et puis, ordonnée de AC, c'est moins 4 fois ça. Je vais avoir moins 4 sur 16. 20 moins 4, c'est 16. 16 sur 16, c'est 1. C'est bien. Égal à l'ordonnée de AD. C'est bien. Pour AC, même chose. Bien pour la cote, c'est la même chose. Donc, je multiplie ici. Donc, la cote de AB, c'est 7. Je multiplie par ça. Donc, je vais avoir 35. 7 fois 5, c'est 35 fois 16. D'accord. Puis ici, je multiplie la cote de AC par 1 sur 16. Je vais avoir moins 3 sur 16. Alors, 35 moins 3, c'est 32 sur 16. Égal à 2, c'est bien. Donc la réponse B est juste. إذا يمكن نتحقق من الأجوبة A, B و C ونرى هل هي صحيحة أم لا. في هذه الحالة وجدنا أن الجواب B صحيح. إذا وجدنا أن ال A و B و C كلها خاطئة في هذه الحالة يجب أن نتحقق من الجواب D. كيف نتحقق منه؟ نتحقق هل المتجهات A, B و A, C و A, D مستوائية. إذا نستعمل المحددة le déterminant. Donc le déterminant, je place les coordonnées de AD, 0, 1, 2. Je place ici les coordonnées de AB, moins 1, 4, 7. Je place ici les coordonnées, je vais avoir 5, moins 4, moins 3. Je fais le calcul. Donc je commence par 0, je développe pas. Alors moins, je vais mettre 1 fois le déterminant. Je barre la première colonne, la deuxième ligne. Il reste moins 1, 7, 5, moins 3. Je vais mettre ici moins 1, 7, 5, moins 3, plus 2. Déterminant, je barre première colonne, troisième ligne, il reste ça. Donc je vais mettre moins 1, 4, et puis 5, moins 4. Et je fais le calcul. Voilà, donc ici je vais avoir moins 1 fois moins 3, c'est 3. 3 moins 35, c'est moins 32. Fois moins 1, c'est plus 32. D'accord, donc ici je vais avoir 4 moins 20, c'est moins 16, fois 2, c'est moins 32. Le résultat est nul, 0. Donc les vecteurs AD, AB, AC sont coplanaires. Sont coplanaires, ça veut dire que la réponse D est fausse. Donc soit A, B et C, ou bien E qui sont justes. Si A, B et C sont fausses, donc forcément E qui est vrai. Question 54, soit les vecteurs U de coordonnées 1, 2, moins 1, V de coordonnées 3, 6, moins 3, W de coordonnées 0, A, 1. Quelle est la valeur de ce produit? U vectoriel V, le tout scalaire W. إذا هنا نعطي إحداثيات المتجهات U, V و W. مطلوب أن نحسب قيمة الجداء التالي. Réponse A 0, 3, moins 1, 2. Aucune de ces réponses n'est juste. Donc ici, comme vous remarquez, on a U et V. On remarque que V est égal à 3U. إذا المتجهتين U و V مستقيمية كما تلاحظون. V تساوي 3U. ماذا يعني هذا؟ يعني أن U vectoriel V est égal au vecteur nul. D'où on aura U vectoriel V scalaire W est égal aussi à 0. La bonne réponse, c'est la réponse A. On peut aussi faire le calcul direct. Donc, on va écrire U vectoriel V est égal. Donc, ici, on a U. Donc, de coordonnées 1, 2, moins 1. Et puis, V. De coordonnées 3, 6, moins 3. Donc, on va mettre plus le déterminant. On va barrer la première ligne. On va mettre 2 moins 1, 6 moins 3. Donc, 2 moins 1, 6 moins 3. Alors, cette fois, moins le déterminant. On va barrer la deuxième ligne. 1 moins 1, 3 moins 3. Donc, 1 moins 1, 3 moins 3. Donc, ici, fois I.
et fois j plus le déterminant. On va barrer la troisième ligne. On va garder 1, 2, 3, 6. Donc 1, 2, 3, 6 fois le vecteur k. Donc ici on remarque que ici on a moins 6 et plus 6 c'est 0. C'est 0 fois i. Ici on a moins 3 et moins 3, donc c'est plus 3, donc c'est 0. 0 fois j. Plus ici on a 6, moins 6 c'est 0. Donc c'est 0 fois k, donc on trouve le vecteur nul, c'est normal. La bonne réponse est la réponse A. Question 55, la fonction f définie par f de x égale ln de x plus 1 sur x plus exponentielle x admet au point O de coordonnées 0, 0 une tangente d'équation. Réponse A, y égale à x, y égale à x plus 1, y égale à moins 2x, y égale à x moins 1. Aucune des réponses n'est juste. إذا هنا نعطي الدالة f المعرفة بما يلي. مطلوب أن نحدد معادلة ديكارتية لمماس المنحنى الدالة f عند النقطة O ذات الإحداثيات 0 0. وهنا نعطي الأجوبة الاختيارية. إذا معادلة المماس للمنحنى CF تكتب على شكل x ناقص 0. المماس في النقطة O ذات الأفصل 0 تكتب على شكل y يساوي x ناقص 0 f بريم ل 0 زائد f ل 0. إذا أول شيء سنحدد f les 0. Donc on remplace x par 0. Je vais avoir ici ln de 1 qui est 0 sur 0 plus exponentielle 0 qui est 1. Donc je vais avoir 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Maintenant on détermine f' de 0. On a deux méthodes. Soit on calcule la dérivée puis déduire f' de 0, ou bien on calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire on détermine le nombre dérivé de f en 0. Donc vous avez le choix. Alors on va calculer la dérivée. f' de x est égal à, je vais avoir ici la dérivée de ln, c'est 1 sur x plus 1 fois le dénominateur qui est x plus exponentielle x, moins, je vais mettre ln de x plus 1 fois la dérivée de x plus exponentielle x, c'est-à-dire 1 plus exponentielle x fois ln de x plus 1, tout ça, je divise par x plus exponentielle x le tout au carré. Alors je vais pas simplifier cette expression, je calcule directement f' de 0, d'accord, pour gagner du temps. Donc ici je vais avoir 1, je remplace x par 0, je vais avoir 1. Ici je vais avoir exponentielle 0 qui est 1, donc tout ça je vais avoir 1. Moins, ici je vais avoir 1 plus exponentielle 0 qui est 2. Donc moins 2, alors ici je vais avoir ln de 1 qui est 0. Sur, ici je vais avoir 0, exponentielle 0 c'est 1, 1 au carré c'est 1. Voilà, il reste 1 sur 1, donc c'est 1. Donc l'équation de la tangente c'est y égale x, donc x fois 1 plus 0. Donc c'est y égale à x. Donc la bonne réponse c'est la réponse A. On peut aussi trouver la valeur de f' de 0 en utilisant la limite. C'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est normal puisque la fonction f est dérivable en 0, d'accord. Donc il est dérivable sur un voisinage de 0, donc pas de problème. Donc on peut mettre f' de 0 égale la limite, etc. Donc je remplace f de x par ça et sur x. Ici si on remplace directement on aura 0 sur 0, forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on fait apparaître la limite usuelle, ln de x plus 1 sur x, que je remplace par 1. Et le reste, ça donne toujours 1. La bonne réponse, c'est la réponse A. Y égale à x. Question 56. On considère le nombre complexe z égale à 1 plus i à la puissance 20. Quelle est la partie imaginaire de z؟ إذا هنا نعطي العدد العقدي z المعرف بما يلي. مطلوب أن نحدد جزءه التخيلي. Réponse A 2 à la puissance 10. Réponse B moins 2 à la puissance 10. 0. Racine de 2. Aucune des réponses n'est juste. Donc z égale. Donc ici on a une puissance. On a déjà vu dans les vidéos des astuces des nombres complexes que lorsqu'on a une puissance, un produit, un rapport, pour faciliter le calcul, on utilise toujours la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle évidemment. Donc je vais écrire 1 plus i sous forme trigonométrique. Donc le module c'est racine de 2 et un argument c'est pi sur 4. Donc c'est un nombre complexe usuel. Vous devez connaître sa forme trigonométrique directement sans calcul. Donc je vais mettre à la puissance 20, alors je vais mettre racine de 2 à la puissance 20, virgule, pi sur 4 fois 20 égale A. Racine de 2 à la puissance 20 c'est 2 à la puissance 10.
Alors, racine de 2 à la puissance 20, normalement, c'est racine de 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 10. Donc, 20, c'est 2 fois 10. Ensuite, je simplifie 2 avec la racine, il reste 2 à la puissance 10. Donc, 2 à la puissance 10, virgule, 20 sur 4, c'est 5. Je vais avoir 5 pi qui est congru à pi mode de pi. Donc, tout ça, c'est quoi? Sinus 5pi sinus 5pi, c'est 0. Cosinus 5pi, c'est moins 1. Donc, je vais avoir moins 2 à la puissance 10. Donc, la partie imaginaire de z, c'est quoi? C'est 0. La bonne réponse, c'est la réponse C. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.